Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Cartes à Papa. Salut Maxime. Bonjour Emma. Du coup, nous allons vous parler des deux decks Commander qui vont apparaître dans l'extension Aether Drift qui sort bientôt. Un deck Temur basé sur l'énergie, donc vert, bleu, rouge, et un deck Esper basé sur une synergie un peu tribal zombie, un côté pioche. Et moi je vais te parler un peu de ce qu'on peut retrouver dans l'extension. On va retrouver tout simplement les boosters de jeu, les boosters collector, les bundles collector et les bundles de boosters. Dans les boosters collector, on va pouvoir retrouver plusieurs cartes intéressantes, notamment le nouveau foil. Je sais pas si tu as vu le foil doré. J'en ai entendu parler, mais j'ai hâte de le voir. Alors j'ai hâte de le voir aussi parce que en photo, je trouve que ça rend pas très bien. Et apparemment, Internet est d'accord avec toi sur les visions qu'on a, c'est vraiment pas beau. Et ils nous garantissent mot pour mot que ce sera beaucoup plus beau en vrai quand Ouais. ce sera dans nos petits doigts. Voilà, bon, en espérant que ça vienne dans nos petits doigts. J'ai hâte d'ouvrir mes boosters pour aller les chercher. Oh, et de même. Ensuite, il y a aussi les showcase Japan avec le foil normal et le fracture foil aussi que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Et il y a d'autres special guests. Il me semble que ça a été fait par l'équipe qui s'occupe des Secret Lair. Ah ouais. Ouais. De Beaux-Arts en prévision alors. Totalement. Vous pouvez venir découvrir l'extension lors de notre AP en format paquet scellé le vendredi soir le 7 février. Et vous pouvez aussi venir jouer à Entre-la de tête le samedi à 13 h. Sans plus attendre, on va commencer par vous parler de ces deux fameux produits, les fameux decks. Donc en premier lieu, on a le Temur, comme je vous disais, composé en tête de proue par Saïli, qui nous revient encore une fois. Donc en tant que principal commandeur du deck, elle va plutôt s'axer sur un côté gain d'énergie, qui est toute la thématique du deck, là où elle va beaucoup plus se concentrer sur le cast des artefacts et le cast des sorts d'artificier. Et après, elle aura éventuellement la possibilité de vous faire des copies de plusieurs permanents que vous contrôlez une fois qu'évidemment vous aurez assez d'énergie pour les payer. Suivi de près par sa pote, Pia Nalaar. Qui n'est pas seulement sa pote, hein, c'est aussi la mère de Chandra. En plus. Pareil, principalement centré sur le gain d'énergie, là où elle par contre va vous en faire gagner au moment où vous allez passer à l'attaque. Pour le bloc, dès qu'une créature va connecter, elle va vous faire gagner 2 énergies, et à la fin du tour, elle va vous proposer de payer un nombre X d'énergie pour créer un token XX. On part sur une menace grandissante de sa part parce que vous aurez de plus en plus d'énergie, plus en plus de gros tons, de grosses créatures. De quoi aller dans le lard. Du fun. Tout dans. Je sais pas si Hugo va le laisser, mais s'il le laisse. Je pense pas qu'il ait le droit de le laisser. Un instant pour faire un petit point lore de cette extension. Il faut savoir que Aether Drift, c'est une course. Comme c'est une course, on va retrouver des mots-clés en lien avec l'automobile. Dans ce deck Commander Saïli, il y a la nouvelle capacité Exhaust, épuisement en français, qui est un jeu de mots. Je sais pas en français pourquoi ils ont traduit par épuisement, mais Exhaust en anglais, c'est la ligne d'échappement dans les voitures. Donc, petit Compliqué à clin traduire, d'œil. en effet. Voilà, le traducteur ont fait ce qu'il pouvait, mais en anglais, le jeu de mots marche. La carte Pionnier de Pima, qui a la capacité épuisement, c'est une capacité activée qui peut se faire qu'une seule fois. Donc le but, c'est de la faire quitter le champ de bataille pour la faire revenir et refaire cette capacité épuisement. Ça a l'air d'être facile à faire dans ces couleurs-là en plus. Ouais. Parmi les cartes exclusives aussi à ce deck, on va retrouver Nissa, oratrice de l'âme du monde, qui a la capacité touche terre. Donc c'est une capacité qui est apparue dans Zendikar. C'est à chaque fois qu'on va poser un terrain, on va gagner 2 énergies. Ensuite, quand on a 8 énergies, on va pouvoir payer un sort gratuitement à la place de payer le coup de mana. Faut beaucoup d'énergie. Beaucoup. Mais on est dans un monde de voitures, on est un petit peu dans l'énergie là. On est chargé à bloc. Chargé à bloc. Même style de carte, on va retrouver conduit de flux éthérique qui permet, quand on a accumulé assez d'énergie, de jouer des sorts gratuitement. Petite différence, il en faut pas 8, il en faut 50. C'est beaucoup. Beaucoup d'énergie en attente. Et au-delà des nouvelles cartes, on a surtout vraiment de très très bonnes rééditions. Pour les exemples les plus parlants, on a la pompe éthérique modérée, qui est une carte qui a été jouée en standard pendant très longtemps, due à ses nombreuses capacités, qui s'est même fait bannir. Donc là, on va pouvoir la retrouver en grande pompe. Autant dire que vous allez vite pouvoir en abuser. Il y a la fonderie de modernisation. Ceux qui ont joué en Commander il y a très longtemps savent qu'elle n'a été qu'une seule fois en 2018. Un artefact à 1 qui permet de faire beaucoup de trucs. Ça nous a fait extrêmement plaisir de la revoir, surtout qu'elle commençait à coûter un peu. Là, vous allez pouvoir la revoir directement dans votre jeu. Et la dernière, mais non des moindres,
une petite ruine de l'académie. Excellente carte quand il s'agit de remonter des artefacts sur champ de bataille, parce que vous allez forcément vous les faire casser ou vous allez forcément les péter. Et après, évidemment, si vous voulez améliorer vos préconstruits avec des cartes que vous auriez chez vous, je vous invite à considérer l'Izet Generatorium, qui est un petit artefact qui nous est apparu en MH3, qui dit tout simplement pour la ligne la plus importante, si vous devez gagner de l'énergie, vous en gagnez avec une de plus. De quoi faciliter, huiler la machine, vous voyez ce que je veux dire. Il y a également le Gonti Etherheart, c'est un artefact qui vous donne des tours sup. Ça doit être pratique. Vous pouvez aussi considérer le Royal Cartographer, une petite carte aussi qui, comme Nissa, vous fera gagner de l'énergie si un terrain entre sur champ de bataille et aura aussi la capacité de vous faire piocher des cartes quand, comme d'habitude, vous aurez cumulé assez d'énergie. Et pour finir, il est apparu dans le Commander MH3, Laser Raffinery. Gros artefact, mais il a quand même une ligne intéressante. Si vous devez gagner une énergie, vous en gagnez le double. Voilà, je vous invite vraiment à optimiser vos gains d'énergie, comme vous avez pu le constater. C'est vraiment le fait de les dépenser qui va vous faire gagner de l'énergie et des victoires. Deuxième deck de cette extension, Puissance éternelle, avec en commandeur Temet, Volonté de Nactamon, qui est une 4/4 Vigilance Menace, qui fait looter quand on attaque et qui donne +1/+1 à tous les zombies qu'on contrôle lorsqu'on pioche. Assez solide, c'est assez stompy. Ça fait pour taper. C'est fait pour taper, on n'est pas là pour beurrer des biscottes. On se le dise. Ensuite, il y a le commandant secondaire qui est à Achaton, Point du Scarabée. Achaton, Chaton. trop mignon. Alors moi je suis team chat, toi t'es team chien. Non, les chiens, j'essaye c'est de cool. te Je préfère convertir. les chiens. Non, les Ah chiens. non, c'est une carte 1/3 1/3 qui permet du coup de créer un zombie engagé 4/4 en payant 2 incolores à 1 bleu lorsqu'on défausse une carte créature. Beaucoup de réanimation en perspective. Exactement, donc c'est un petit peu moins violent que Temet, c'est beaucoup plus contrôle. Ça se repose sur la qualité de tes cartes au final. Exactement. Comme tu l'as dit, on est quand même sur un deck qui essaie de faire un peu tout. On a quand même des synergies pioche, un peu de défausse, de la réanimation, tout ça doublé d'un tribal zombie. On n'a pas su le définir Il est pas facile à simplement. définir. On s'est dit, Et contre toute attente, il n'y a aucun nouveau mot-clé de l'extension. On va retrouver quand même quelques mots-clés importants, à savoir cycling par exemple, qui est le principe de défausser une carte pour en piocher une. On va retrouver embalm, qui permet de créer un token depuis le cimetière. Rien de nouveau, mais ouais. que des mots-clés qui sont là quand même pour lisser vos sorties. Malheureusement, comme tu as dit, il n'y a pas de nouvelles capacités, mais il y a quand même des cartes intéressantes. Il y a le mentor desséché, qui peut faire plein de tokens si les adversaires utilisent des capacités non mana. Cap activé, déclenché. Tant que ça fait pas du mana, ça fonctionne. Même si la capacité elle ne s'active qu'une seule fois par tour, on pense tout de même qu'on peut en faire beaucoup. Surtout si on joue en multijoueur. Imaginez quand même que par tour, vous avez 4 zombies. Tout à fait. Ensuite, je voulais te parler de Cimetière des Dunes Maudites, qui permet de régénérer ombre, esprit, squelette, spectre, vampire, zombie. Il y a tellement de trucs qu'on s'y perd, donc c'est pas mal quand même. Ça peut vous permettre de sauver votre commandant par exemple, tout simplement. Tout simplement. Après, comme pour le premier deck, il y a évidemment des rééditions très très importantes. On peut notamment penser à Scarab God qui vous fournira les fameux zombies très costauds qui pourront vous servir. Titan des Tombes, vous le connaissez, hein, dès qu'il lance un champ de bataille, dès qu'il attaque, vous faites 2 zombies. Quand vous avez plusieurs zombies, c'est comme ça que vous gagnez. Il y a aussi notamment le Rot Hulk, une grosse carte mythique qu'on n'a pas vue depuis Commander Game Night. Faut dire que ça remonte déjà. Vraiment une très bonne réédition qui va faire baisser le prix de la carte, je pense. Yes. Enfin. Et après, si vous voulez améliorer votre deck, je ne peux que vous conseiller Varina Lich Queen, qui a exactement les lignes qu'il vous faut, à savoir que dès que vous attaquez avec un ou plusieurs zombies, on vous fait piocher des fausses, ce qui veut dire que votre Temet, il va grossir vos zombies. Évidemment, pour le côté tribal, toujours, vous avez Kindred Discovery, excellent enchantement tribal. Dès qu'un zombie va rentrer sur champ de bataille ou attaquer, vous piochez une carte. Tout ça pour dire à vos zombies qui seront de plus en plus gros. Une carte qui n'est pas un zombie, mais moi je rajouterais bien Raffine. Oh, excellent choix, c'est vrai. Dès que vous attaquez, vous allez connive X étant le nombre de créatures attaquantes. Ce qui veut dire que si vous attaquez avec 4 zombies, hop, 4 pioches, 4 défausses, tous vos zombies +4/+4, il n'y a plus qu'à dire, toi t'es mort. Le bonheur. Tout pour gagner. Les decks vont pouvoir vous proposer plusieurs plans de jeu, malgré le fait que le Témur va vous demander de rajouter des cartes assez spécifiques, d'extensions assez spécifiques comme Fallout ou MH3. L'énergie étant pas beaucoup apparue au cours de ces dernières années. Et le Esper, lui, va vous laisser vraiment beaucoup plus libre. Oui, de faire la vos pioche, choix. la défausse, les zombies, ça... on en a autant que faire se peut. Exactement. Mais merci Maxime d'avoir présenté ces decks avec moi. Mais avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver toute l'extension Etherdrift dans la boutique Carte à Papa à Montpellier ou sur notre site Magicville, les cartes à l'unité sur notre carte market. C'était Des vachement une bisous chouette tout vidéo le à faire. monde. Bon courage Hugo!